Les clusters Digital Africa Virtual Academy vous proposent les meilleures formations initiales et continues. Inscrivez-vous à CDA Virtual Academy et étudiez depuis chez vous. Passer quelques mots à cette session. J'ai marqué la promotion, une promo porte-voix. Pour juste rappeler un peu le contexte, pendant 2 années, les gens qui sont pris avec nous ont suivi une formation en entrepreneuriat et création de start-up. C'est des jeunes qui arrivent dans un qui va les mener vers la création d'emplois. C'est vraiment salutaire. Pendant ces années, ça a été très challengeant. C'est un système d'apprentissage qui faisait son mieux au Mali. Mais ces jeunes-là ont fait le pari de créer de l'emploi, de suivre les pas de grands comme vous. Et c'est dans ce sens-là, et tout l'impact que vous créez autour de vous, autour de tous les projets que vous avez lancés sur le Mali, et que nous avons jugé parce que cela fait tout son sens. Encore une fois, merci à vous de nous avoir fait cette heure-là. Je vais faire trop de paroles. Avant, je pense que je ne sais pas si le président m'entend et que les autres en ligne aussi m'entendent un peu. Et en tout cas, si on m'entend, si quelqu'un peut me faire signe, parce que je vois que le son n'est pas bon de notre côté aujourd'hui. Vraiment, on a un problème de connexion. Et Sylvie dit qu'ils ne nous entendent pas bien, mais est-ce que tu peux t'activer sur le micro? Je voudrais d'abord, moi, remercier le président pour ce temps qu'il nous a accordé et aussi, malgré son agenda chargé, on sait qu'il est il est en cours de déplacement, mais il a tenu, comme il le fait toujours, disponible pour la jeunesse malienne, mais africaine. Et un capitaine d'industrie comme lui aujourd'hui, c'est vraiment un honneur pour nous de l'avoir avec nous, surtout pour pouvoir porter aussi cette promo qui va porter son nom, parce que porter le nom de Djadji Sankaré, ça permet aussi à ce jeune de le mettre une pouce de pression, de dire que voilà, vous portez le nom d'un grand homme, d'un grand Africain, mais surtout d'un entrepreneur africain aujourd'hui qui est un capitaine d'industrie qui est reconnu de par le monde pour son talent de fédérer, mais surtout de leadership. Et Monsieur le Président, donc je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais c'était de vous dire merci, merci de ce soutien, mais merci surtout de venir aujourd'hui partager ces quelques moments avec cette jeunesse aujourd'hui qui ont la chance de faire partie d'une promotion de 10 000 jeunes en entrepreneuriat innovant sur toute l'Afrique. Nous avons décidé de le faire sortir par le cohorte de 300 personnes pour pouvoir donner la possibilité à ces jeunes d'avoir la chance de porter votre nom aujourd'hui et que Dieu vous préserve. En tout cas, nous sommes fiers de vous avoir comme mentor, comme visant pour le cluster Digital Africa, mais ce qui nous donne la force, c'est de voir la simplicité de la personne que vous êtes aujourd'hui, toujours disponible et, pour l'Africain, mais pour le Malien, mais surtout pour la jeunesse. Et que Dieu vous préserve et que Dieu préserve notre pays. Merci encore, Président. Merci beaucoup, Président Diawara. Merci de m'avoir donné cet honneur d'être le parrain de cette promotion de sortie de 300 jeunes étudiants que vous avez bien voulu former en entrepreneuriat. Vraiment, c'est l'occasion de vous féliciter personnellement parce que pour nous aussi, vous êtes un modèle d'abord un modèle en acceptant de revenir parce que ce n'est pas tous les jeunes de la diaspora qui reviennent faire le challenge au Mali. Vous avez accepté de revenir faire le challenge et nous ne pouvons que vous féliciter et vous remercier pour le bon travail que vous êtes en train de faire. Parce que beaucoup de jeunes vous voient et beaucoup de jeunes aussi veulent être comme vous, comme beaucoup de jeunes veulent être comme nous. Donc, je félicite les 300 étudiants et je les félicite ce jour qui est leur jour de sortie. Je voulais juste
donner quelques conseils, comme je pense que c'est l'exercice. Donner quelques conseils parce que nous, on est dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, il y a à peu près 30 ans, sinon même plus. C'est difficile de faire l'entrepreneuriat au Mali. C'est vrai que nous sommes des entrepreneurs résilients, beaucoup résilients. Et nous sommes aussi des entrepreneurs qui ont une vision, des entrepreneurs qui se battent tous les jours et des entrepreneurs issus du sérail. C'est-à-dire que nous sommes des entrepreneurs, nous avons commencé vraiment au bas de l'escalier pour monter petit à petit et être là où nous sommes aujourd'hui. Donc, moi, d'habitude, quand je fais cet exercice, il y a à peu près 3 conseils que je donne aux gens. Parce que je suis l'entrepreneuriat au Mali de façon particulière et même en Afrique de façon générale, il y a quelques préalables. La première des choses pour moi, c'est que vous devez avoir confiance en vous-même. Ça, c'est la base de l'entrepreneuriat. Avoir confiance en soi, c'est très important. Il ne faut jamais penser que vous n'êtes pas capable de réussir quelque chose. Ceux qui ont réussi ont juste eu confiance en eux-mêmes et ils sont arrivés là où ils sont arrivés. La deuxième chose que je conseille aux jeunes entrepreneurs, c'est le choix de leur modèle économique. Ça aussi, c'est très, très important. Beaucoup de fois, les projets sont montés ou même des projets sont développés, mais on ne pense pas au modèle économique. Comment régénérer des ressources? Parce que l'entrepreneuriat, c'est de pouvoir générer des ressources, c'est de pouvoir faire du bénéfice et de pouvoir avancer la chose. Une entreprise n'avance que lorsqu'elle fait son chiffre d'affaires, lorsqu'elle réalise des résultats et lorsque l'entreprise devient une entreprise citoyenne, c'est-à-dire qui fait face à ses obligations. Obligations fiscales, obligations sociales et obligations aussi de faire face aux charges d'exploitation. Payer des salaires, payer des charges, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, le choix du modèle économique est très, très important. Et enfin, toujours je le dis, il faut être persévérant. La persévérance, c'est très important. Surtout chez nous. Persévérance, c'est quoi? C'est déjà accepter de se sacrifier. C'est-à-dire, quand tu vas dans l'entrepreneuriat, tu acceptes de te sacrifier. Tu ne vas pas tout de suite voir ton plaisir personnel. Tu vois comment ton entreprise va se développer. Donc, c'est ça que j'appelle la persévérance. Faire des choix stratégiques. Vous voyez, c'est ça, c'est très, très important dans l'entrepreneuriat d'être persévérant. Accepter de commencer par le début. C'est très important. Accepter de commencer par le début et d'évoluer par étape, par step, comme disent les anglo-saxons. Chaque fois, se remettre en cause, évoluer, se remettre en cause, évoluer jusqu'à atteindre le niveau où tout est huilé et ça devient chaud. Donc voilà à peu près, Monsieur le Président, les 3 conseils que je peux donner à nos jeunes entrepreneurs, à nos jeunes étudiants, je veux dire, parce qu'ils vont tout de suite commencer à embrasser l'entrepreneuriat. Je leur demande, je leur dis beaucoup de courage, je leur félicite encore une fois et je vous félicite vous aussi parce que former 3000 personnes, c'est possible aujourd'hui parce que vous avez mis en place les outils modernes, les outils digitaux qu'il faut pour le faire. Et vous êtes en train de démontrer en face du monde que c'est possible de faire de la formation en nombre et en qualité. Ça, c'est très important. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Sankaré, pour ces conseils pleins de sagesse. Je pense qu'ils ne sont pas tombés dans l'oreille de sourds. On se joint à vous pour souhaiter une très bonne chance à ces jeunes pour leur future carrière entrepreneuriale. On vous remercie encore une fois de nous avoir accordé votre temps. Et si le président nous le permet, on va procéder peut-être à la remise symbolique et je vais lui laisser le mot peut-être pour clôturer cette cérémonie. Président Diawara, si vous êtes avec nous. Je suis là et je pense que le président, il a tout dit et c'est tout un honneur pour nous d'avoir au Mali parce
parce qu'en tant que Malien, notre fierté, à chaque fois qu'on a l'occasion de le dire, c'est des capitaines d'industrie comme lui avec qui on s'appuie toujours comme modèle de réussite, mais surtout de résilience. Et il a dit, le président Sankharé tout à l'heure, il dit qu'on est résilient, mais c'est surtout des hommes comme lui qui arrivent à faire à ce que le pays soit résilient autant comme ça, lorsqu'il crée autant d'emplois, lorsqu'il donne autant de possibilités à des jeunes de pouvoir nourrir leur famille dignement. Et c'est là où aujourd'hui on peut dire que il a accompli sa mission, mais comme on le connaît, je pense qu'il ne s'arrêtera jamais. Il va continuer toujours à se battre pour notre pays et pour le continent. Mais c'est ce dont moi je suis fier. À chaque fois, les gens me demandent, ils me disent, ouais, je sais que tu es proche de M. Sankharé. Je dis non, tout le monde est proche de M. Sankharé comme moi. Et lorsqu'on le sollicite, il est toujours là. Et j'ai dit, on s'est fait entourer par des jeunes. La preuve, aujourd'hui, je vois mon ami Sidibé qui est à ses côtés. Et ça aurait été n'importe quel homme d'affaires. Il s'est dit, bon, c'est des jeunes, je ne veux pas les être là. Ils ne vont pas être là partout avec moi. Ils ne vont pas être là à mes côtés tous les jours. Mais il n'a pas ce complexe. Il a compris qu'il faut transmettre son savoir. Mais aussi, sa recherche, il le partage avec tous les Maliens. Et on laissait aussi son implication dans le milieu rural, mais social surtout. Et nous avons besoin d'hommes comme lui pour que notre pays puisse davantage tenir face à la crise aujourd'hui. On parle de souveraineté, on parle de souveraineté alimentaire, de souveraineté économique, mais de sécuritaire. Mais lorsqu'il n'y a pas de développement, rien de tout cela n'est possible. Et M. Sankharé aujourd'hui, il apporte le développement aujourd'hui. On le voit tous aujourd'hui, ce qu'il apporte comme développement, mais surtout l'innovation qu'il apporte et l'intelligence qu'il a aujourd'hui de comprendre. Moi, je me rappelle, il y a encore 5 ans, et nos échanges étaient autour de la crypto-monnaie. Donc, pour voir à quel point il est en avance sur sa génération, il sait ce qui se passe dans le monde, il s'intéresse au sujet et il sait aussi mettre son argent dans les business aujourd'hui qui peuvent apporter l'inclusion sur notre pays. Et tout ce qu'on peut lui dire, c'est qu'il a longue vie pour qu'il puisse assister à la nouvelle génération d'entrepreneurs qui vont prendre le relais, parce que c'est surtout ça que lui, il attend aujourd'hui, c'est de voir les jeunes entrepreneurs comme nous, ou même plus jeunes comme nous, qu'est-ce que nous allons faire demain, après qu'ils ont tracé le chemin. Mais c'est de dire surtout qu'ils ont l'obligation au monde de et être un entrepreneur est très difficile dans notre pays par les contraintes que nous connaissons aujourd'hui, mais être un entrepreneur africain, c'est très difficile. Mais surtout arriver à être incontournable dans son pays, mais aussi de façon sous-régionale aujourd'hui. Et Sahel aujourd'hui, c'est tellement d'entreprises. Aujourd'hui, on ne sait même pas. La dernière fois, je discutais avec Sidibé. J'ai dit, écoute, le problème, c'est qu'avec le président, on ne sait même pas où il est ou comment il fait. J'ai dit, toutes ces entreprises aujourd'hui qui tournent au Mali, qui emploient du monde, il n'en parle pas, il ne communique pas dessus, mais en réalité, c'est lui qui est derrière. Certaines ne lui apportent même pas d'argent, mais à partir du moment que ça crée de l'emploi, ils les maintiennent. Et ça, c'est quelque chose aujourd'hui, on aimerait tous être comme lui. Et moi, je le dis à chaque fois que c'est les capitaines d'industrie que j'aimerais être comme eux, mais peut-être voir les dépasser un jour, parce que c'est ce qu'eux veulent aussi, qu'il y a des hommes beaucoup plus qui vont à un certain niveau, même si je sais que le challenge est difficile, président, mais l'objectif que je me fixe en tout cas, c'est aussi d'être un Djadje Sankharé, et je pense que c'est ça que aussi vous aimeriez nous voir réussir, tonton, parce que au-delà de l'entrepreneur que vous êtes, au-delà de l'homme d'affaires que vous êtes quand même un tonton. Et ma fierté aujourd'hui, c'est de dire qu'on est content de vous avoir et de vous avoir disponible. À chaque fois que je vous écris, vous avez toujours le temps de me répondre. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi parce que vous m'encouragez à chaque fois de dire qu'il faut rester humble. Et j'apprends beaucoup de vous, de votre simplicité et surtout du sens de leadership que vous avez. Et on aimerait, en tout cas, vous souhaiter une très longue vie. Merci à vous et que Dieu préserve votre personne, mais surtout toutes ces personnes qui dépendent de vous et toutes ces personnes qui aujourd'hui sont avec vous parce qu'on sait que vous avez une superbe équipe qui fait que les choses fonctionnent correctement et nous savons que le pays en a besoin de vous et nous vous attendons encore à un autre niveau, peut-être pas, je ne vous dirai pas politique parce que c'est vous seul qui avez le choix de prendre ça, mais en tout cas, nous voulons que vous ayez quand même cet impact sur notre pays d'une autre façon, parce qu'en termes d'entrepreneuriat, ça, vous n'avez plus rien à montrer, mais sur un autre terrain, nous aimerions bien également que vous venez aussi partager vos énormes compétences de leadership pour que ce pays puisse encore davantage apporter des solutions. En tout cas, nous, on est fans de vous, on vous soutient, et quelles qu'en soient les décisions que vous allez prendre, nous allons le prendre ça avec bénédiction, et nous allons vous soutenir, et je demande à cette promotion aujourd'hui d'être en tout cas le porte-flambeau, et ces noms étaient très lourds à porter. Mais bon, après, derrière, ça reste une personne qui est ouverte
Et nous pensons qu'un jour, peut-être un d'entre vous aussi va l'inviter en ce moment, il sera à la retraite parce que ça va être difficile pour lui de rester à la maison, mais Sidibé trouvera toujours le moyen de nous connecter avec lui partout où il est. Et on vous souhaite très bon voyage, Monsieur le Président. On sait que vous êtes en train de voyager, mais je ne peux pas m'arrêter de dire, je vais quand même faire l'économie du temps pour que vous puissiez faire votre déplacement. Mais c'est de dire qu'on est tellement fiers encore de vous avoir au cluster Digital Africa. Et pour conclure, le cluster aujourd'hui, grâce à des images, vous avez accepté de prêter votre image au cluster dès le premier jour quand je lançais l'initiative. Et tout le monde s'est dit, oui, mais est-ce que Diadé, il a validé? Je dis, si, j'ai échangé avec lui. Il a dit, tant que c'est le développement de l'Afrique et du continent africain, il est d'accord. Et aujourd'hui, on est à plus de 40 000 personnes, voire 50 000 personnes qui sont dans ce cluster-là, parce qu'ils ont vu des personnes comme vous. Et certaines viennent juste pour dire que je suis dans le même réseau que Diadé Sankaré. Et ça, c'est immense. Et nous, on est Maliens. On s'est dit, ben, tiens, c'est des Maliens qui sont là. Et des personnalités comme vous, Mossadegh Bali. Je vous remercie de tous les soutiens que vous m'accordez aujourd'hui, malgré que c'est difficile pour nous. Mais à chaque fois que j'arrive quelque part, les gens pensent que je suis très proche de vous. Je dis oui. Mais en réalité, qui n'est pas proche de vous au Mali? Tout le monde est proche de vous au Mali. Tout le monde profite de vous. Chacun au moins a une personne de sa famille qui travaille dans une de vos entreprises. Et que Dieu vous préserve et que Dieu vous bénisse, Président. Et à très bientôt. Merci, Suleiman. Merci infiniment pour tout ça. Merci à tout le monde. Les clusters Digital Africa Virtual Academy vous proposent les meilleures formations initiales et continues. Inscrivez-vous à CDA Virtual Academy et étudiez depuis chez vous.